l'idée d'un film qui serait projeté dans le cadre du colloque Yves Persson à Paris et qui en serait donc l'un des éléments constitutifs est apparu très tôt parmi les membres du comité d'organisation. Donc pourquoi ce tandem colloque plus film? Il s'agissait de donner une place à une forme d'expression supplémentaire, celle de l'image animée et du son, laquelle, au-delà de l'espace éphémère de la rencontre des 20 et 21 juin dernier, perdurerait, accompagnerait sur un DVD, tout comme sur un DVD l'espace de l'écrit, celui de la publication des actes du colloque, tout comme le blog où il pourrait être inclus en partie. Et l'on voit comment ce film, ce support nomade, montré d'abord à Paris, puis ici à Brest, tisse des liens entre les deux colloques, semblables en cela à la présence ici d'intervenants et de membres du comité d'organisation du colloque de Paris. Les différentes étapes de la réalisation du film se sont voulues partie intégrante de la phase préparatoire du colloque en vue de l'enrichir au fur et à mesure en synergie avec elle. Les différents témoignages filmés n'ont pas manqué de nourrir la réflexion des organisateurs lors de cette préparation et en retour, le film est devenu œuvre collective. Le film que vous allez visionner aujourd'hui n'a pas atteint sa forme définitive. Il a été conçu dans des conditions assez difficiles, disons, et dans un laps de temps assez court. Il faut saluer Jacques Frézal, le directeur de l'école d'art Prépart, lequel, pour faire aboutir le projet, a endossé en chemin le rôle de producteur. Le film, donc, est encore en devenir. Il est encore un document filmé plutôt qu'un film proprement dit. Il va se nourrir des captations du colloque de Paris et de celui d'ici, de Brest, avec l'autorisation de ses organisateurs, peut-être encore d'autres rencontres, d'autres témoignages et des interventions artistiques, notamment les dessins de Joël Persson, qui est ici présent, le fils d'Yves Persson, qui en seront la trame. Je ne vais pas détailler ici le contenu de ce que l'on va vous présenter, puisque vous allez le visionner là tout de suite. Dans sa forme actuelle, il comporte essentiellement un ensemble de témoignages recueillis à Paris comme en Bretagne. Ces témoignages évoquent Yves Persson, son rôle dans l'émergence, comme le dit Georges Ballandier, d'une histoire africaine de l'Afrique, délestée de la vision coloniale et ses forts engagements bretons. S'y associent des images prises en Afrique par Yves Persson lui-même dans les années 50, en pays sénoufo notamment, et des images prises en Bretagne à la fin des années 60. L'ensemble des rushs ainsi que leurs transcriptions rejoindront les archives d'Yves Persson déposées au Centre d'études des mondes africains à Paris. Pour finir, un mot sur le titre du film. Il a donné lieu à des débats. Yves Persson, un historien en lice, le titre tel qu'il est annoncé dans le programme de ce colloque, est devenu Yves Persson, un historien engagé. Mais pour finir, nous nous sommes arrêtés sur Yves Persson et ses combats. Vous remarquerez que dans ce dernier titre, l'histoire a disparu, l'Afrique a aussi disparu, et que la Bretagne n'y est pas. Ce dernier titre s'est pourtant imposé parce qu'en définitive, après avoir travaillé sur le colloque, après avoir visionné les rushs, un Yves Persson aux prises avec le monde nous est apparu. Nous sont apparus ces engagements bretons, africains, historiens, qui pouvaient être finalement considérés comme les supports, les voies empruntées pour exprimer un engagement dans un champ plus vaste qui requérait, et cela veut se dire sans emphase, qui requérait le monde et l'homme face au monde, celui du combat, comme cela est dit dans le programme du colloque de Brest, pour l'égale dignité des peuples, où qu'ils soient, quel que soit le nombre des éléments qui les composent, une égale dignité des peuples, qui était sans doute, pour cet humaniste, pour cet universaliste, la condition première de l'égale dignité des hommes. Merci, bonne projection.